bonjour à tous et merci de nous avoir associés, nous, à NAPI, à ce webinaire qui est extrêmement important pour nous et surtout le sujet de la diaspora. Merci à Madame Colette Ilunga et en passant, je dis merci aussi à Nicole parce qu'en fait, on a quand même échangé avec elle pour que nous puissions participer. En même temps, je signale que je suis aussi du réseau Makutano, donc ce qui fait que c'est à double titre que je peux parler aujourd'hui, mais principalement sur la qualité du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Et donc, je suppose, et je voudrais d'ailleurs que nous puissions avoir un partenariat beaucoup plus prononcé avec Emergence Partners. On va pouvoir discuter avec eux peut-être plus tard pour d'autres opportunités. Alors, il nous était demandé de pouvoir communiquer sur un certain nombre d'éléments sur les dispositifs d'accompagnement, enfin, investir en Afrique, les dispositifs d'accompagnement et de financement de la diaspora, les opportunités d'investissement qu'on trouve en RDC. Je voudrais commencer à placer quelques chiffres. Tout à l'heure, Madame Colette a présenté un certain nombre d'éléments. Je vais revenir sur ces chiffres-là. Je parle du premier chiffre, 48 milliards de dollars américains. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente, en fait, l'envoi des fonds dans l'Afrique subsaharienne par la diaspora. Et ça, c'est des chiffres qui ont été arrêtés en 2019. Il y a eu une réduction en 2020 à cause de la Covid. Je vous présente un autre chiffre, 2 milliards de dollars. C'est ça le chiffre que la diaspora, j'allais dire congolaise, envoie en RDC. Et on se rend donc compte que la diaspora congolaise, pour ne pas dire un certain nombre de personnes, deviennent les premiers contributeurs aux services sociaux du pays. Il est à se poser la question de savoir, est-ce qu'on doit négliger la diaspora? Et est-ce qu'on ne doit pas, à cet instant, échanger avec la diaspora comme étant un véritable partenaire important dans la vie économique? Et ça, c'est très important. On continue de croire que les transferts des fonds vers la RDC vont se faire de plus en plus croissants. Et ça, c'est un élément extrêmement important que nous, en tant qu'agence de la promotion des investissements, nous ne pouvons pas négliger. Et on doit se poser la question de savoir que doit-on faire pour trouver des bonnes solutions pour la diaspora, pour améliorer un certain nombre de choses. Il est important que je souligne ici qu'un tiers de la population de la diaspora appartient à la classe moyenne, si je peux dire. Si l'on ajoute le fait qu'environ un tiers de la population bénéficiaire de ce que la diaspora envoie appartient relativement à la classe moyenne ou à la classe qui est en dessous de la moyenne. Donc, il est important de savoir qu'il y a un pan important qui se crée et il y a une solution directe qui est donnée, qui devrait être donnée par une organisation de l'État, mais qui vient de l'extérieur. Je pose ici, et je l'ai toujours dit, la diaspora, au-delà de l'argent qu'elle envoie, elle a ce qu'on appelle un savoir-faire technique extrêmement important. Et je parle ici de la qualité des ressources humaines. Et il faut en bénéficier pour les pays, non seulement africains, mais principalement pour la RDC. Et donc, je considère qu'il y a des véritables cerveaux dans la diaspora qui, normalement, devraient mettre à contribution tout leur savoir-faire qu'ils ont pu acquérir pendant tout le temps qu'ils ont été là-bas pour faire en sorte que les pays se développent. Mais qu'est-ce qui bloque? Et on va parler de ça tout à l'heure. Il y a un certain nombre de contraintes. Et ces contraintes, c'est certainement les questions de l'environnement, du climat, des affaires. Ces contraintes, c'est des questions sociales, des questions culturelles. Et ça, c'est extrêmement important. Et de plus en plus, nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de volonté culturelle, volonté politique, d'accompagner véritablement cette diaspora. Je vais en parler tout à l'heure. Et quand je parle de contraintes, j'ai parlé de l'environnement, du climat, des affaires. Et ça, c'est extrêmement important de le dire, parce qu'il est important que nous ayons ce qu'on appelle des outils, des plateformes importantes qui font en sorte que lorsqu'on cherche une information, on peut la trouver. Madame Kisolokele a parlé du guichet unique. Nous parlons de la NAPI, www.investindrac.cd, où il y a les différentes informations qui peuvent être mises à contribution et qui peuvent être exploitées. Et vous téléchargez en liberté de droit, et ça, c'est extrêmement important. Mais l'autre difficulté, c'est l'accès au financement lorsque quelqu'un de la diaspora peut arriver en disant « je peux mettre mon expertise, je peux avoir un projet, mais est-ce qu'il y a des facilités pour accéder au financement ?» Ça, c'est une seconde contrainte que nous pouvons dire. À cela, je donnerai des solutions tout à l'heure. Je peux déjà dire que nous avons le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais qui permet qu'on puisse avoir un accompagnement de l'État aux différents entrepreneurs. Un autre élément,
c'est la difficulté de piloter un véritable projet dès sa création et de pouvoir passer à toutes les étapes ou dans toutes les étapes. On voit ici une véritable bureaucratie, ce qui n'est pas toujours aisé lorsque l'on vient des différents pays que je peux qualifier d'avoir des standards réels. Et ça pose problème. Lorsque, par exemple, vous devez avoir un accusé réception d'une autorité qui prend 2, 3 ou 4 mois, on se pose la question de savoir est-ce que on est dans un pays où il y a ce qu'on appelle une véritable administration assise et qui puisse donner ce qu'on appelle l'information fiable. La bureaucratie, donc, la difficulté de savoir quel est le service qui s'occupe de tel volet. J'ai échangé hier avec un collègue qui est en train de chercher à installer un véritable business. Il dit qu'il ne pouvait pas savoir où était le service qui a l'ancrage des petites et moyennes entreprises. Il pensait qu'ils étaient au ministère de l'économie, au ministère des finances, un peu comme ça se fait ailleurs, et il ne sait pas où trouver l'information. Et pourtant, on peut le retrouver très facilement sur certains sites. Et lorsque nous allons à l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises, on trouve les PME, mais lorsque nous allons dans d'autres services, on trouve aussi les PME. Alors, il y a l'autre contrainte qui est la déficit de coordination des initiatives entreprises et le cloisonnement des acteurs engagés dans la mobilisation de la diaspora. C'est important de pouvoir se poser la question de savoir qui dirige quoi et comment est-ce qu'il le fait et quelles sont les règles pour pouvoir se mettre en place sur cette question. Et ça, c'est des éléments qui sont assez importants. Il faut briser pour que les standards de gestion puissent se mettre en place. Et aujourd'hui, je peux aussi préciser qu'il y a un problème d'infrastructure. Quand je parle d'infrastructure, je parle de tous les aspects, les infrastructures routières, les infrastructures électriques, les infrastructures à tous les niveaux. Je vais faire rire un peu ceux qui sont congolais et quinois et qui parlent lingala. Il y a un acteur, un comédien qui a dit « Lorsque je me déplace vers l'étranger, j'y trouve l'électricité. Et lorsque je reviens en RDC, je retrouve le courant. » Parce qu'en fait, à un moment, il n'existe plus. Il est obligé de courir et ça pose problème. Vous vous imaginez, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on se demande est-ce que les conditions sont réunies. J'ai discuté, ça fait 6-7 ans, avec un médecin qui est extrêmement brillant. Je lui dis, mais tu peux placer ta clinique en RDC. Il me pose simplement la question, quel est le pouvoir d'achat qui existe qui existe dans notre pays? On a un sérieux problème. Lorsque j'ai parlé de 2 milliards, j'ai parlé de 2 milliards de dollars. J'ai parlé de 2 milliards de dollars qui peuvent représenter aujourd'hui, à tout casser, quasi, je peux dire, le tiers de notre budget, si on peut respecter ceci. Donc, on ne doit pas négliger la diaspora. Quelles sont les solutions que nous pouvons nous préconiser pour cela? Parce que nous croyons qu'il faut qu'il y ait une implication. Nous pensons qu'il faut apporter pour la diaspora. La première chose que nous avons déjà mis en pipe, c'est d'obtenir une défiscalisation des revenus des personnes qui viennent en RDC pendant les 3 premières années ou les 2 premières années. Si vous êtes de la diaspora et que vous êtes parti sur une certaine période et que vous avez obtenu de l'emploi ici, il suffirait de pouvoir s'enregistrer. Et ça, c'est bien sûr un projet de réforme que nous sommes en train de pouvoir mettre en place à l'exemple de l'île Maurice et de certains autres pays. Pendant 1 année, 2 ans ou 3 ans, le temps de vous retropicaliser et à ce moment-là, vous pourrez vous mettre en place. Ça, c'est pour encourager que la diaspora revienne. La deuxième chose, je proposerais, pendant pour la diaspora, de pouvoir se mettre ensemble, de faire un grand hôpital, par exemple. Ici, en RDC, où il va y avoir un système de mutuelle ou d'assurance où l'argent serait placé par une gestion totalement standard, par une structure, de manière à ce que les membres de famille des parents qui se trouvent en diaspora peuvent trouver des solutions. La troisième chose, c'est d'avoir un guichet au niveau de l'ANAPI, et nous sommes en train de travailler là-dessus, un guichet présent et permanent pour canaliser les informations pour les personnels de la pour nos frères et compatriotes de la diaspora. La quatrième chose plutôt, c'est de faire en sorte qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle une sorte de fiscalité adaptée pour des grands projets, pour des consortiums, des gens qui se trouvent dans la diaspora, pour faire en sorte que ces projets puissent avancer. Les success stories existent. Monsieur Patrick Moulumba vient de vous en parler. Nous avons Stratégos qui s'est installé ici. On a SOS Médecins de Nuit, qui est pratiquement des gens de la diaspora qui sont mis en place. Il y a des gens qui ont cru. Un autre conseil que je peux donner à la diaspora, entreprendre n'est pas aisé. Il est important de savoir que ça prend du temps. Comme dans les autres pays, il faut s'adapter et il faut faire en sorte de pouvoir passer par les canaux officiels et les canaux importants. Et je pense aussi qu'il est important de pouvoir se dire, en RDC, il y a aussi de la ressource humaine à Kinshasa.
et de voir comment culturellement les choses se mettent en place pour que finalement il puisse y avoir ce qu'on appelle une sorte d'investissement gagnant-gagnant pour toutes les parties. Alors, ça c'est des éléments qui existent. Monsieur Patrick Moulumba a posé des questions, ce sont des hypothèses, ce sont des réformes que nous sommes en train de suggérer pour que cela puisse être effectif. Nous pensons que dans les années qui viennent, on aura entendu ces propositions pour que cela se fasse aisément. Voilà, je pouvais conclure à ce niveau et je reste totalement disponible pour les questions.